Deux sujets divers dans l'actualité de ce mardi 18 juin. Nous sommes ravis de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à vous dans cette revue de presse proposée par Éléphant Télévision. Les ministres de la Justice, Constant Mutamba, déterminés à intensifier la lutte contre la corruption. C'est ce qui ressort de son échange avec l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete. Forum des As, titre Constant Mutamba s'attaque au dossier corruption. Jules Alinguete a 72 heures pour transmettre tous les rapports de 3 dernières années qui relèvent de cas de corruption et de criminalité financière. La Percée parle d'une série d'audits commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tout le fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation de victimes de Kisangani, ainsi que l'audit de travaux de réhabilitation du palais de la justice par la société Milvest. La pêche à l'honneur. En effet, la Percée nous informe que les députés Sostène Naombi initient une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture. Ces secteurs qui jusqu'alors régis par le décret royal de 1937 peut aider à améliorer les PIB du pays. Les députés Sostène Naombi et Lee de Lubero estiment que le texte proposé comme instrument juridique va mettre en confiance les investisseurs désirant opérer dans le secteur de la pêche et l'aquaculture en RDC. Cette fois-ci, dans la prospérité, nous sommes avec les minéraux de sang. La RDC déterminée à aller jusqu'au bout. Tout le monde doit savoir qu'il y a du sang dans le téléphone. Ils doivent savoir ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement du téléphone qu'ils ont en main. La RDC a réuni ses avocats pour faire le point sur les dossiers qui l'opposent à la société américaine Apple, accusée de tirer profit de l'insécurité de l'Est du pays pour exploiter illégalement les minéraux de la RDC. L'action surprise de la RDC qui a lancé une mise en demeure contre la société américaine n'est pas à sa dernière rive. Nous enchaînons maintenant les nouvelles avec Forum des As. Après publication du rapport du cycle électoral 2019-2023, la CENI pense avoir accompli sa mission ayant abouti à l'installation de institutions. Les centres interdiocésains a servi hier de cadre pour la publication du rapport du cycle électoral 2019-2023 de la mission conjointe d'observation électorale de la SYNCO et l'ECC. La CENI jugée transparente avec 2 journées portes ouvertes, la diffusion en direct de la compilation progressive de résultats des élections présidentielles, pas de coupure d'Internet pendant les élections, un rapport à l'honneur de la commission électorale suscitant de félicitations. Et maintenant, des réformes dans la SNEL. Bientôt, une seconde centrale hydroélectrique à Kisangani. Une mission d'étude de faisabilité sur la construction d'une seconde centrale hydroélectrique à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a été lancée. Les experts vont procéder à l'état des lieux de la réhabilitation totale de la centrale de Chopo 1 et également mener une étude de faisabilité de construction de la centrale Chopo 2. Et enfin, au Nord Kivu, la société civile rapporte que 200 personnes ont perdu la vie dans des attaques des ADF à Lubero et à Beni dans l'espace d'un mois. Cette annonce a été faite le samedi 15 juin par la société civile du Grand Kivu. C'était tout pour aujourd'hui et nous vous remercions d'être branchés sur Éléphant Télévision et vous souhaitons bonne soirée chez vous.